Merci Postiche31. Je suis désabusé. Zul, tu peux finir le live en disant du mal de Skype, de Sky. Non, on a fini avec Sky. Par contre, on va go Lordon pour compenser. Non, go Ségolène Royal. Je vais devoir mettre mon casque et puis on va go Ségolène Royal pour un superbe. Je vais changer le titre du live et il nous reste une heure. Il nous reste une heure pour se faire un petit bourdin malin. Alors, je modifie le nom du stream. Bourdin malin, Ségolène Royal. Voilà, normalement ça, c'est goldé. On va voir ça ensemble. Bourdin malin. Le point. Ségolène Royal. R-O-Y-A-L. Ça ne s'accorde pas. Ça n'est pas une Ségolène Royal LE. Non. Hop, c'est mis à jour. Voilà. J'ai toujours pas compris ce qu'il avait dit Jackie à propos de QAnon. Ah bah écoutez, moi je peux pas être partout, puis en plus j'étais pas là, donc... J'étais pas là. On s'en branle de Ségo. On s'en branle si j'ai dit qu'on s'en branle. Moi je trouve que c'est rigolo de voir Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, les Anne Hidalgo, les vieux socialistes là qui reviennent. Merci Shindamon. Ah, Shindamon, ça je connais. Ton 3e mois d'abonnement. Sortez les popcorn. Ça va être encore pire qu'Hidalgo. On va regarder ça. Ah merde, je l'ai pas mis de côté. Bon, attendez, je vais chercher le truc. Hop. Donc, BFM TV. Je peux pas le louper. Pourquoi tu me les proposes pas? Pourquoi mon algorithme YouTube n'a toujours pas compris à quel point j'affectionnais les interviews de Bourdin? J'aimerais que tu me proposes ça, là. Il me propose du Mediapart. Il me propose quoi? Il me propose de la merde, là. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose, bon, de la musique, ça, d'accord. Ah, Bon Ben Voilà, ça c'est vachement bien, ça. Il y a 2 jours. Ah, il y a un nouveau Bon Ben Voilà. Je vous conseille Bon Ben Voilà sur Couleur 3. C'est très rigolo. Voilà, c'est une chaîne suisse, Couleur 3. Et dedans, il y a Yann Marguet. Voilà, les Suisses doivent connaître. Hein. Les Suisses doivent connaître. Il y a Yann Marguet qui était à la radio avant, qui faisait des super chroniques. Et YouTube me propose des musiques relaxantes, des cours de Jean-Michel Dufay. Vous connaissez Jean-Michel Dufay, alors Dufay ou Dufay, je sais pas, lui il est belge. Et il fait des cours d'histoire, regardez, je vais vous montrer ça. Parce que en vrai c'est une bonne ressource, j'y pense parce que là YouTube me le propose, mais moi je m'en fais de temps en temps. C'est un professeur, je crois qu'il est professeur à l'ULB, hein, si je dis pas de conneries, à l'Université Libre de Bruxelles. Voilà, alors là, le 6 octobre, il a publié ça il y a quelques jours seulement. Vous le connaissez ? Regardez, on va regarder ensemble. Alors attendez, je vais régler le son. Je vous le montre juste ça vite fait, et puis après on passe à... Enfin, je vous le montre vraiment 2 secondes, c'est pour vous donner envie de regarder ça. Si vous savez pas quoi regarder, il y a des gens, des fois, ils complexent. J'y connais pas grand-chose en histoire, machin. Bah, vous voulez des vrais cours complets d'histoire par un prof de fac sur des vrais sujets d'histoire, et c'est pas mal, Jean-Michel. Bon, moi, des fois, je suis pas d'accord sur des trucs politiques, mais globalement... C'est très bien. Donc, hop. Et puis surtout, il y a des trucs qu'il connaît quand même vachement bien. Et Eastony. Oui, mais Eastony, c'est une vidéo tous les 4 mois. Lui, il a une production de malade. Merci, Diogène de Dog. Et regardez, je vais vous montrer donc Jean-Michel Dufayis. Et je vous mettrai le lien dans le chat. Hop, je vous sors ça. C'est lui. Alors là, il nous proposait il y a quelques jours un cours sur la monarchie dans les États barbares du 5e au 8e siècle. Écoutons. Monarchie royale dans les États barbares du 6e au 8e siècle, ou plus exactement du dernier quart du 5e siècle jusqu'au milieu du 8e siècle. Il ne faudrait pas se tromper sur le titre de cette leçon, car elle pourrait induire, ce titre pourrait induire des ambiguïtés et qui laisserait évidemment les auditeurs de ce cours un peu... Je pense qu'il est de gauche quand même, tu vois, il y a Paul Nizan derrière, tu regardes un petit peu les photos qu'il met, c'est rigolo. Pourquoi t'as mis en 0,75 ? Oui, par contre, là je pense que ça peut valoir le coup de foutre en accéléré. Ça fait quoi en 1.25 ? Parce que, alors déjà, bon, il y a un truc qui est un peu chiant, c'est quand il fait ça là.
Ça, c'est relativement insupportable, mais enfin. Un petit peu perplexe. Il ne s'agit pas de faire ici l'histoire des dynasties, des... Oui, en 1,25 c'est très bien, et en 1,50 ça fait quoi? Des monarchies qui se sont établies à la chute de l'Empire romain. Il s'agit ici de faire l'histoire d'une idée et l'histoire d'une institution, l'institution royale. Très bien, histoire des institutions, etc. Il aime bien l'école des annales, notamment. Je vous conseille par exemple sa vidéo sur Fernand Braudel, si vous voulez apprendre aussi de l'historiographie, apprendre des grands historiens, tout ça, ça peut être très intéressant de vous rendre sur sa chaîne. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat, le truc, voilà, Jean-Michel Dufayce. Voilà. Bonsoir camarades, ça faisait longtemps, merci. Spikle484. Voilà, le lien est dans le chat si vous voulez vous abonner à sa chaîne et si vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez lancer un truc pendant que vous faites à bouffer, moi je vous conseille ça fait des petits cours d'histoire. Voilà. Hein ? Ça donne du Karim Debache en 0.25. Non, là, j'avoue, je comprends qu'on mette en accéléré. Après, moi j'aime bien aussi Foot en 1. Même lui je l'écoute en 1 moi, hein, parce que ça permet de réfléchir, tout ça quoi. Tu prends le temps de digérer, de réfléchir, et puis tu peux laisser ton esprit un petit peu divaguer et te faire tes propres petites réflexions, en tout cas t'as le temps quoi. Hop, full screen. Même pas une petite vanne facile sur un Belge, j'en ai fier de toi. Bah non mais voilà. Vive. Non mais en plus il fait ça depuis des années. Genre il doit avoir des vieux cours. Je l'avais trouvé parce que je cherchais des ressources sur Marx, tu vois, je voulais voir ce qu'il y avait sur YouTube sur le marxisme. Du coup j'ai écouté son petit cours sur Marx. Bon moi j'ai pas appris grand chose sur Marx, mais je trouve que je le conseille parce que ça fait une bonne introduction. Si vous voulez comprendre, l'originalité de Marx au 19e siècle, machin, vous écoutez sa petite introduction au marxisme. Je crois qu'elle est assez longue. Hein ouais, il fait ça depuis super longtemps. Hein. Bref. On reprend avec le jingle. Bourdin malin, Ségolène Royal. Ségolène Royal, bonjour. Alors, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Première question, Ségolène Royal. Ça peut être quoi sa première question ? On est ce matin, il faut trouver la première question de Jean-Jacques Bourdin. Alors, Mélenchon s'est déclaré dimanche soir, on est mardi matin. Il pourrait attaquer là-dessus direct, hein, Mélenchon, alors voilà, tout le monde penche pour ce truc-là, plutôt. Je sais pas ce que c'est, son actualité à Ségolène Royal. Pourquoi il l'a invitée, elle, cette truffe ? Elle sort pas de bouquin, elle fait rien. Covid, vaccin. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'annonce d'un éventuel vaccin. En général, la première question, c'est celle qui est la plus d'actualité, quoi. C'est le truc qui vient de tomber, machin. Alors, ça peut être le vaccin. Alors, bien dormi, Ségolène Royal. Biden, Biden, ça commence à être un peu moins... Kokobé qui dit US. Biden, ça commence à être un peu moins l'actualité chaude. Donc vaccin, Mélenchon ou US, grève des profs, je sais pas. Ah, elle a été ministre de l'Éducation nationale. Donc, ou alors la réalité de nos hôpitaux. Bon, je vais faire un sondage, parce que là c'est très éclaté les propositions, et moi-même il n'y en a aucune qui a... Moi je suis souvent surpris, Première question de Bourdin. Première question de Bourdin, point d'interrogation. Alors, ça va être sur, au choix, je vous propose Biden-Trump, hein, en gros, Mélenchon, on a dit, vaccin, éducation nationale, ouais, prof, j'y crois peu, mais on sait jamais, des fois il est plus pertinent qu'on ne le pense, le Jean-Jacques. Il y a de la place pour une 5e proposition. Qu'est-ce que ça peut être d'autre sinon ? On a dit quoi ? On a dit prof, vaccin, petit commerce, ouais. Non, ça m'étonnerait que ce soit les petits commerces quand même. Qu'est-ce qu'il y avait ce matin ? Bon écoute, c'est déjà pas mal, hein.
C'est déjà pas mal. Ou Jean Castex va intervenir jeudi. Nouvelle restriction. Voilà. Vaccin ou restriction. Il y a 2 questions Covid possibles. Les nouvelles restrictions qui vont être annoncées jeudi soir par Jean Castex. Ou le vaccin. Voilà. Donc vous avez 1 minute pour voter. Et éliminer la réponse faible. Moi. Ah, bon, petit problème. Bon, bref. Tiens, oui, d'ailleurs. Téléphone, hein. Vous avez voté Mélenchon, hein. J'avoue qu'il y a quelqu'un dans le chat qui disait moi, dès que j'ai l'occasion, je vote Mélenchon. Donc, premier, Mélenchon. Deuxième, vaccin. Troisième, restriction. Quatrième, les profs. Et ensuite, Biden-Trump en dernière position. Oui, c'est obligé, la musique. Oui, c'est obligé. J'aime bien qu'il y ait un... En plus, moi, ça me permet de respirer 2 secondes. Ça va, hein. Puis vous, ça vous permet de vous dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, je suis requis. Nous sommes requis au rendez-vous de la démocratie, au rendez-vous citoyen des causes communes. Vous êtes requis dans les votes. Voilà. À 600 000 voix près. Donc, vous avez voté Mélenchon, donc on va écouter tout de suite la réponse. Moi, je pense pas, moi. Moi, j'en ai aucune idée. Je pense pas que ce soit Mélenchon, parce que ça date quand même de dimanche. Faut que je me prononce quand même. Faut que je joue à mon propre jeu, quand même. C'est obligé, le mépris? Quel mépris? Biden, machin, non. Ouais, nouvelle restriction. Ça dépend. C'était quand l'annonce que Jean Castex il va parler jeudi? Je sais pas s'ils l'ont fait dans la matinée ou si elle était déjà faite tôt ce matin. Ça peut être Biden, accord de Paris. Ouais, bon bah je sais pas. J'en sais rien. Je vais dire comme vous, Mélenchon. Allez hop. Présidente de... Non, parce que ça fait question présidentielle, machin, tout ça, il la garde pour après. À mon avis, en général, Bourdin, il commence par expédier les trucs d'actualité qui sont pas tellement en rapport avec l'invité d'abord, mais qui sont super chauds. Donc ouais, ça peut être le vaccin. Allez, je vais voter vaccin. Je vote vaccin. Désir d'avenir pour la planète. Ségolène Royal, le Covid-19. Peut-être une lueur d'espoir. C'est ce que disent tous les responsables sanitaires de la santé en France. Nous sommes reconfinés et un débat est en train de s'ouvrir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors attends, c'est les vaccins ou pas? C'est où il va partir sur Noël ou un autre truc? Faut-il davantage contrôler les personnes testées positives au Covid-19 et qui parfois ne s'isolent pas? Salaud! Ah bah c'est pas le vaccin, hein. C'est c'est la politique sanitaire en général, quoi. Bon, on n'était pas très loin, hein. Merci Kenokef. J'étais à Lyon le mois dernier, j'ai rencontré Anne-Marie Comparini sans savoir qui c'était. Ah, ça tombe bien parce que je sais pas qui c'est non plus. C'est qui Anne-Marie Comparini? Anne-Marie Comparini est une femme politique française de centre droit. Elle a été présidente du conseil régional de Rhône-Alpes. Bah oui, bah moi c'est pas une pote à moi, du coup je la connais pas. J'ai très peu d'amis au centre droit, donc bah bien joué Kenokifi. Bon, ouais, non, c'est même pas restriction là, parce que les restrictions, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, machin, c'est plutôt politique sanitaire. Enfin, on l'avait pas vu venir sur le côté. Elle m'a griffé, parce qu'elle a essayé de sauter sur le truc, et puis je l'ai un peu repoussé, du coup elle s'est agriffée à mon bras. Elle s'est agriffée. C'est comme quand on s'agrippe, mais avec ses griffes. Bon, bah très bien, bah tant pis, hein.
Tant pis, on a perdu. On a perdu tous, voilà. Je vous dis ça parce qu'en Allemagne, par exemple... Oui, parce qu'elle avait rien à dire. T'as vu le petit silence tout chelou, là? Attends, on va se remettre ça. Je vous dis ça parce qu'en Allemagne... Non, avant. Je contrôlais les personnes testées... Donc faut-il, elle dit ça, faut-il, il lui pose la question comme si elle était ministre de la Santé, la meuf, mais elle en sait rien, ça se voit à sa tête, quoi. Davantage contrôler les personnes testées positives au Covid-19 et qui parfois ne s'isolent pas. Elle répond pas, elle est là, mais je sais pas moi. Je vous dis ça parce qu'en Allemagne, par exemple, ou en Grande-Bretagne... Peut-être elle a pas compris que ça avait commencé. Ça coûte 10 000 € d'amende si je ne m'isole pas. Ah, mais c'est carrément pas c'est même pas des restrictions, c'est qu'ils ont inventé des nouvelles punitions. Ils vont nous faire des nouvelles punitions. Ah bah c'est presque nouvelles restrictions, hein. Enfin bon, bref, c'est pas... Pas alors que je t'ai testé positif. Sego.exe a cessé de fonctionner. Oui, c'est ça, donc faudrait foutre des amendes à ceux qui sont contrôlés positifs et qui s'isolent pas. D'accord. Mais on sait réagir autrement qu'en foutant des amendes à tout le monde dans ce pays, ou il y a d'autres plans prévus à un moment 5 000 € en Allemagne. La prison en Allez, Espagne. Est-ce qu'il faut sévir en prison. On fout les malades en prison. Très bonne solution. France contre ceux qui sont testés positifs et qui ne s'isolent pas? Je pense que les contraintes sont déjà suffisamment fortes. Donc quand j'entends dire qu'il faut sévir davantage, a priori, j'ai plutôt une position de recul par rapport à ça. De quoi s'agit-il? Il s'agit de freiner la propagation du virus. Oui. Donc effectivement, la bonne chaîne, c'est tester, Oui. suivre et isoler. Oui. D'accord? Oui. Les tests. Ouais. Donc en gros, elle veut pas dire un truc impopulaire, style, bah oui, des amendes à tout le monde. C'est vrai que c'est pas très populaire comme genre de réflexion. Ce qui est pas fou, hein, de sa faute. Parce que je crois que Madame a quand même des ambitions pour 2022. En tout cas, elle se dit disponible. Donc elle va pas commencer à dire oui, il faut foutre des punitions à tout le monde, machin. Donc elle part sur tester, isoler, tracer. Bon, elle est restée en mars. Oui, c'est ça, elle est restée sur les trucs de base. Donc du coup, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas très longtemps que ces tests sont totalement opérationnels. C'est-à-dire, je veux dire par là, pour sanctionner la troisième vague isolée, la troisième étape isolée, il faudrait que les deux premières, qui relèvent de la responsabilité du gouvernement, soient irréprochables. Oui. Or, on n'en est pas là. Ah, alors elle, contrairement à... Il y a une grosse différence avec Hidalgo, hein. Hier, Hidalgo, on voyait à quel point elle avait retenu tous ses coups, il n'y avait aucun coup qui partait, pourtant Bourdin a été obligé de lui lire du Gabriel Attal, qui lui fout des grosses claques, là, en disant « elle est nulle, Hidalgo, machin, tout ça, qu'est-ce qu'elle nous fait chier ?» Et elle était restée stoïque, en mode je ne réponds pas aux attaques, moi je prends de la hauteur. Ségolène Royal, pas du tout la même stratégie, elle est partie sur bon les trucs qui merdent là c'est de la faute du gouvernement. Les tests, on n'a pas encore les tests rapides partout. Je vous signale que les frontières sont ouvertes et que tout le monde peut rentrer avec le Covid sans aucun contrôle. Oui, écoute, j'ai envie de te dire, pour l'instant les foyers ils sont chez nous, hein. Enfin je veux dire, bon moi je suis en région Auvergne-Rhône-Alpes, tu regardes les chiffres, on n'a pas besoin des Covid étrangers, notre problème c'est pas les Covid étrangers qui rentrent, hein. On a nos propres Covid, t'inquiète pas Ségolène. Ça on y reviendra peut-être parce que je comprends la colère des petits commerçants, eux on les ferme. Je vais y mais revenir. Les frontières... Pendant ce temps-là, on ferme les petits commerçants, mais les frontières elles sont ouvertes. Elles font du bénéf pendant que les petits commerçants ils sont là, ils payent les charges et tout. Mais qu'est-ce que tu racontes Ségolène Royal ? Reste ouverte à tous les vents. Donc s'il y avait une mesure rapide à prendre, ça serait la fermeture des frontières par rapport à ce que l'on dit, c'est-à-dire tester, isoler et suivre. Et sur l'isolement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de s'isoler. Ceux qui habitent des petits logements, donc ils ont l'angoisse, une maman qui va rentrer chez elle en étant testée positive. Il y a tellement pas de rapport entre les petits commerces et les frontières. Enfin, si vous connaissez le rapport entre les petits commerces et les frontières, allez-y. Mais alors oui, alors bon, là elle parle des pauvres. Bon, c'est bien. C'est dur de s'isoler quand on est pauvre et qu'on a un petit appart. Très bien, merci Ségolène Royal. Et je pense en particulier aux soignants, Oui. dont il faut peut-être davantage parler parce que ce sont eux qui sont au front. Vous savez que beaucoup de soignants sont positifs, donc ils sont protégés pour protéger leurs malades. Mais du coup, on aime bien hein, les petits plans un petit peu audacieux là, comme ça qu'il y a dans Bourdin. En général, il y en a 3-4 par émission. Moi j'aime bien, le réalisateur de Bourdin, il est vraiment bien. Elle a fumé. Mais vous fumez, monsieur ?
mais vous fumez, monsieur. Alors, t'es vraiment pas prêt. Ouais, non mais je suis pas prêt parce qu'elle va dire d'autres conneries. Non mais c'est bien, vas-y Ségolène Royal. S'il y a un seul secteur, alors Bruno Le Maire il a dit un truc, s'il y a un seul secteur qu'il faut taxer, et je continuerai le combat, ce sont les géants du numérique. Bah vas-y, on te regarde. S'ils rentrent chez eux, c'est un crève-cœur parce qu'ils sont obligés effectivement de s'isoler dans une pièce. Je vous sens bouillonnante ce matin. Il se fout un peu de sa gueule là. Ségolène elle est à donf, enfin là. Ségolène, le café là. Hein? Écoutez, devant ce qui se passe dans notre pays. Oui. Je le sens, Ouais. Ségolène Royal. Ouais. Comme vous, regardez, j'entends les gens qui ne comprennent pas. Je ne dis pas que c'est facile. Bon, Oui. il y a des bonnes choses aussi qui ont été faites. Ça, là, en fait, je peux même pas prévoir à l'avance. Tu sais, d'habitude, on essaie de prévoir à l'avance ce qu'ils vont répondre. Ségolène Royal, je sais pas où elle va. Je sais absolument pas. Je sais pas parce qu'elle a pas de responsabilité. Elle est pas élue là. Je sais pas ce qu'elle branle, mais elle est pas élue. Elle a pas de responsabilité particulière. Elle est vaguement candidate à la candidature d'un truc PS, je sais pas quoi, mais enfin, c'est tout. Je crois qu'elle est en freestyle. Je crois qu'elle est en pur freestyle. Donc du coup, c'est très compliqué de savoir ce qu'elle va dire. Donc, elle a envie d'attaquer le gouvernement. Elle a envie d'attaquer le gouvernement. T'inquiète pas, Usul, elle non plus, elle sait pas. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Non, elle est plus au pôle, elle s'est fait dégager parce qu'elle a dit des trucs méchants sur le gouvernement. Et du coup, on l'a dégagée de son truc d'ambassadrice des pôles. Notamment le soutien économique, etc. Oui. Il y a une amélioration aussi par rapport au bon sens du premier confinement. Par exemple, quand au premier confinement, ils enfermaient les parcs et jardins, c'était une imbécilité, une absurdité, on l'a dit. Mais au lieu de rectifier les choses pendant le premier confinement, ils en ont tenu compte au deuxième confinement. Ce que je veux dire par là, c'est que en situation de crise, il faut une gestion de crise. Oui. Et qu'est-ce que c'est une gestion de crise? Ah bah, C'est dis-nous. pas, on l'a dit, on le fait, on bouge pas. C'est Oui. au contraire une capacité constante D'adaptation. d'adapter, Ah ouais, d'adaptabilité. Voilà. Et C'est ça. puisque le président de la République, Mais c'est pour ça on va changer encore de normes jeudi. Enfin, ils arrêtent pas de s'adapter, ça c'est pas le problème. hier, allait à la commémoration du général de Gaulle, l'important c'est pas de faire des commémorations du passé. Quand on honore des hommes d'histoire, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il ferait? Ah, faut faire pareil qu'eux. Qu'est-ce qu'il ferait de Gaulle? Qu'est-ce qu'il ferait de Gaulle? Je pense que Ségolène Royal, elle ferait un peu comme de Gaulle. Ces hommes que l'on admire aujourd'hui dans la situation actuelle. Ben moi, je vais vous dire deux choses. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Non, je peux pas prévoir. Je suis désolé, Ségolène Royal, je peux pas prévoir ce qu'elle va nous dire. Les deux choses. Parce que vous savez ce que disent les militaires? Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas... C'est une fille de militaire, hein, donc elle les connaît bien. Souvent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent garde à vous. Oui, mon général. Oui, chef. Ils disent oui, chef. J'ai beaucoup entendu, moi, de mon père. Oui. Bah, range ta chambre. C'est pas fait, ce lit. Bon. Le colonel et de mon grand-père général. Je vais vous en parler, oui. Oui, ils disent ça. Ils disent quand l'intendant suit, tout suit. Et oui, ça c'est les célèbres phrases de Gaulle. Hein. L'intendance suivra. Voilà. C'est-à-dire lui, De Gaulle, il prenait les grandes décisions et il disait l'intendance suivra. Et là, il parlait pourtant pas de son intendance militaire. Il parlait de ses ministres, de tout l'appareil d'État, tout le bordel, les hauts fonctionnaires, tout ça. C'était l'intendance, une phrase qui est restée célèbre. Merci Evil H64 pour ton prime. Bon, très bien. L'intendance. Quand l'intendance suit, tout suit. L'appétit vient en mangeant, qui vivra verra. Quand l'intendant suit, tout suit. Et c'est sûr qu'avec le général de Gaulle, on n'aurait pas eu cette pagaille. Ah bah oui, parce que ça filait droit. Alors c'est juste ça que t'as à dire, Ségolène Royal? Dans la logistique. Mais Parce que où? les nouveaux soldats, on parle de la guerre, nouveaux soldats, la guerre d'aujourd'hui, c'est qui les nouveaux soldats? Les soignants. Ce sont les soignants qui sont au front. Vous croyez que le général de Gaulle, il aurait mis en examen envoyé les soldats soignants au front, sans masque, sans armes, blouse, c'est-à-dire sans les outils, pharmaceutiques. Oui, mais ça on savait pas, Ségolène Royal. C'est un général de Gaulle ou pas général de Gaulle. Quand il y a pas de masque, il y a pas de masque, Ségolène Royal. Quel rapport? C'était la sans première protection. Aujourd'hui, oui, mais les soignants c'est sont quand même équipés. tout près. Donc, Oui. les soignants sont équipés, mais Oui. ils n'ont toujours pas. Non, c'est vrai que le général de Gaulle il a des pouvoirs magiques. Il chiait des masques. Lui, s'il y avait besoin, il faisait tout ce qu'il avait besoin. Ils sont encore nombreux à prendre courageusement la parole Oui. aujourd'hui, pas ceux qui
qui sont envoyés sur les plateaux pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a quand même un grand décalage quand vous avez Jean qui est affligé. quand vous entendez des soignants qui tous les matins sont au front avec leurs malades, la peur au ventre, et parce qu'ils n'ont toujours pas De fusil la quantité d'équipements, de respirateurs, de lits qui sont de insuffisants. jetpack. Parce que Faudrait qu'ils aient des jetpacks aussi. Alors moi j'aime bien le nouveau travelling, hein, de bas en haut. Hein. Fait 2 fois qu'on a le travelling de bas en haut, ascendant, voilà, pour qu'on voit la puissance de la stature de Ségolène Royal, un vrai petit général de Gaulle aussi. Hein. le vrai problème, c'est la saturation des lits. Vous croyez qu'en période de guerre, il y aurait une saturation des lits? Mais qu'est-ce que tu racontes? En période de guerre, on prend des lits de camp et puis on les ouvre. Mais non, Voilà. mais non, il y aurait Bah non. une démultiplication, une Ben oui, parce que le général de Gaulle multipliait les lits aussi. Vous invention. critiquez. Vous Non, je critiquez. critique pas. Hein, c'est facile de critiquer, de triquiter. Non mais même Bourdin là, même Bourdin, il est en panique. Enfin, il est en panique. Il est amusé quoi. Ça se voit. Non mais attendez, Ségolène Royal, vous dites n'importe quoi. Je dis les choses Oui. pour que ça aille mieux. Bon, alors, que des pour que ça aille mieux, Pour que aujourd'hui, des compte décisions tenu- soient prises. Oui, attends, je vais te recadrer 2 secondes parce que là, Bourdin, il est là, bon, faut la recadrer parce que là, elle a dit quoi? Elle a dit, faut qu'il y ait un chef et que ça file droit. C'est pas, ça nous aide pas beaucoup ça. Alors, Et qu'on compte leur tenu sorte- de la situation, faut-il rouvrir les commerces? Merci Nathan, merde, j'ai raté. Nathan Rabot qui dit bonsoir. La tendance de multiplique. L'intendance suivra, hein. L'intendance suivra. Donc, alors, Bourdin, tu me la recales un peu, tu me la calmes et tu me la recadres, voilà. Mais bien sûr. Il faut rouvrir Est-ce les que- commerces. Revenons à la même question. Vous croyez que le général de Gaulle aurait Il aurait fermé les commerces, mais vous croyez qu'il aurait, qu'il serait attaqué aux petits épiciers, Général de Gaulle? Général de Gaulle, il allait chez les petits épiciers avec Yvonne de Gaulle, et c'est lui qui comptait la monnaie, c'était pas l'argent de l'Élysée. Ah ben, je peux vous dire. fermé les commerces et les librairies? Vous croyez que Jacques Chirac aurait fermé les commerces et les librairies? Vous croyez que Clémenceau aurait fermé les commerces et les librairies? Vous croyez que Jaurès? Vous croyez que Blum aurait fermé les commerces et les librairies? Non, plutôt. Vous croyez qu'Adolphe Thiers aurait fermé les commerces et les librairies? Vous croyez que François Mitterrand aurait François fermé les Mitterrand? commerces Vous croyez que François Mitterrand et les librairies? Alors vous voyez? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sur le plan sanitaire, rien n'a été Ça, prouvé. mais oui. Donc si vous voulez faire adhérer On sait une pas. population en période de crise à des décisions de crise, vous devez expliquer les décisions que De vous crise, prenez. voilà. Et pas prises dans le secret d'un conseil de défense où il y a 0 élu dans Mais oui, mais il y a des militaires. T'aimes bien les militaires? ce conseil de défense. Donc il y a des gens qui n'auront aucun compte à rendre sur les mauvaises décisions qu'ils prennent. Ils en prennent aussi des bonnes. Mais cette décision, elle est particulièrement mauvaise. Donc bon, là, elle se positionne. Moi, je défends les petits commerçants au nom du général de Gaulle. C'est complètement what the fuck, mais allons-y. C'est antidémocratique, le fait qu'un Bon, ça, c'est l'argument de Mélenchon, l'argument des Insoumis, là, sur le conseil de défense resserré, machin. conseil de défense décide sans qu'il y ait le moindre élu Ah ben, complètement. parmi ce conseil de défense. Mais il y a un dévoiement, il y a Dévoiement un dévoiement Un de la dévoiement. démocratie. Oui. Comment pouvez-vous imaginer que des décisions privatives de liberté soient prises dans le secret d'un micro-cénacle de quelques ministres, plus quelques experts, etc., qui n'auront jamais de compte à rendre et qui ne sont plus au contact des Français? Parce qu'un ministre a beaucoup de travail, il n'est plus au contact des Français. Nous avons un Parlement, une Assemblée nationale, un Sénat, des associations de maires qui tirent la sonnette d'alarme, qui ne sont pas entendus et qui ne sont pas dans ce conseil. Sans parler d'un ministre C'est vraiment irresponsable, ce qu'elle dit, en fait. Parce que vraiment, on en a parlé dans l'épisode de lundi, là, sur le truc entre les maires et le pouvoir central, machin, tout ça. Là, elle est en train d'exciter les maires aussi, à dire, tu sais, ils ont pris des arrêtés illégaux pour ouvrir leur petit commerce, machin. Bon, elle prend fait et cause pour eux, parce que bon, peut-être que le général de Gaulle aurait fait pareil. qui se met en colère contre le Parlement. Donc pourquoi les petits commerces, c'est très important, Jean-Jacques Bourdin? Oui. Ben, pourquoi c'est très important? Parce que c'est la vie, c'est l'âme de la France, je sais pas, moi. Parce que, vous savez combien il y en a des petits commerces? Il y en a plein. 200. Il y en a 200. Il y a 600 librairies en plein Paris, elle a dit Anne Hidalgo hier. Je sais plus ce qu'elle a dit. Mais donc du coup, elle va parler quoi? D'emploi, de PIB, tout ça? 100 000. 2 millions. Oui, 2 milliards. mais 200 000 fermés à peu près, là, aujourd'hui. Mais non, beaucoup plus. Il y a 2 millions de commerçants, artisans, petites professions libérales. 2 millions. Si vous 2 mettez millions. les artisans avec, si- c'est vrai que ça fait plus. Eh ben oui, mais Bon. ils sont fermés aussi. Oui, Donc oui. plus les Ouais. conjoints, plus les enfants. Tout dépend des plus les artisans. conjoints Ouais, pour les les artisans enfants. qui travaillent. Ça Bon. fait 5. Puis si on prend leurs cousins aussi, qu'on ajoute le père, la mère, le frère, les sœurs, les chiens,
on arrive à 2 millions à l'aise. Millions de personnes Oui. concernées. Mais Et oui. comme ça, dans un petit conseil, on a des... Or, sur le plan sanitaire, Oui. est-ce que c'est positif sur le plan... Parce que c'est la Donc, seule vous deux- question. Oui. C'est la seule question sur le plan Oui. sanitaire. Or, les gens vont s'agglutiner dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, au lieu d'être répartis dans les petits commerces, et donc avec moins de risques Donc sanitaires. vous demandez ce matin la réouverture des petits commerces. Mais Oui, je oui. me Les joins... commerces dits non essentiels. Je déteste cette expression. C'est insupportable. Oui. C'est Insupportable. insupportable cette expression. De mépris. De quel Mais- droit un gouvernement renvoie vers le non essentiel Les des librairies. millions de gens Alors, Hidalgo, hier, elle était juste sur les librairies. Elle est sur tous les petits commerces sont essentiels. qui mettent leur trip, leur cœur, leur vie, leur argent. La fromagerie en bas de chez moi. Bon, elle vend du fromage, des Wish Lorraine et de la bouche chinoise, mais elle est ouverte. Donc, Dans leurs affaires, dans leur activité professionnelle, leur formation professionnelle. les petits sous-marins nucléaires qui sont fermés, hein. C'est inadmissible. Et donc, bien sûr qu'il faut rouvrir les petits commerces. Alors, Mais il y a- quelle est la voix qui pourrait s'élever? La voix qui pourrait s'élever, je sais pas, pour demander, parce que vous demandez ce Mais tout le monde s'en branle de Ségolène Royal aussi, hein. Donc elle peut s'élever comme elle veut. matin sur RMC, BFM TV. Mais c'est-à-dire, je joins ma voix Ouvrez les sous-marins. à tous ceux qui s'expriment aujourd'hui, et pas seulement Oui. les petits commerçants, les maires aussi, parce que ça va bien au-delà de la question même de l'activité économique. Bah, c'est les maires qui donnent les signatures pour la présidentielle, hein, donc vas-y Ségolène. C'est le cœur Vous battant me disiez tout à l'heure, pourquoi Brigitte Macron n'intervient pas? Oui, Quoi? Salaud. Merci Fredix. Pourquoi Brigitte Macron n'intervient pas? Mais oui, merci Fredix pour le prime. Elle a dit ça apparemment hors plateau à Bourdin. Je comprends pas pourquoi Brigitte Macron n'intervient pas. Mais parce que c'est pas son boulot. C'est ce que vous me disiez. oui, je vous disais ça. Mais sur les Avant, livres, avant. sur les librairies. Sur les Librairies. librairies. Comment est-ce que la France peut fermer les librairies et laisser ouverts les bureaux, bureaux de tabac. C'est-à-dire, elles vendent du poison, Zon. le tabac. Elles vendent des billets de la loterie nationale. On a le droit de feuilleter les journaux chez des tabagistes, de boire de l'alcool. Et on ne Non, on n'a pas le droit de boire de l'alcool. Hein. Ah, si, chez soi. Pas chez les tabagistes. n'a pas le droit d'acheter des livres. Mais Et fumer des spliffs. Pourquoi on n'a pas le droit aussi, hein? pourquoi c'est dramatique pour la France? Parce Et qu'on peut si plus je rien reviens au faire. Général de Gaulle, parce que Ah, on revient au général de Gaulle. Alors là, moi, ça me ravit. ce sont des décisions antipatriotiques. C'est antipatriotique, c'est faire mal à la France que de casser les centres-villes, les centres-bourgs, les centres de village. Parce que ces commerces, ils n'ouvriront pas. Alors on nous dit comment ça s'appelle? Clic salope, ça s'appelle. Click and collect. Click and collect. Ah oui, je confonds. C'est Marseille. Bread Friday. Récupération, quoi. Non mais maintenant on va parler anglais. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, mamie, là? C'est vraiment mamie, quoi. Alors on parle anglais maintenant? Et les librairies? Hein? Mais c'est l'anti-France, oui, c'est ça? Elle est où l'âme de la France? Pas anodin. Click and collect Bread Friday, mais c'est ridicule. Click and collect Black Friday. Pourquoi c'est ridicule? Parce que derrière c'est Amazon. Et ça, personne ne le dit. Bah, tout le monde le dit en douille. C'est-à-dire, revenons au général de Gaulle, est-ce que le général de Gaulle aurait livré la France à Amazon? Ah bah certainement pas, merci Tétro Taxel. Attends, je pensais pas que ça allait être aussi épique, c'est ce qu'elle raconte. Textoraxel, pas Textoraxel. Moi, elle m'a convaincu, hein. Ah ouais. On dirait un commentaire de Mediapart, de quoi? C'est ça le PS? Non, ça c'est juste Ségolène Royal. Le PS, c'est encore autre chose. Alors, t'étais prêt? Non, j'avoue, le truc de... Est-ce que le général de Gaulle, il nous laisserait fumer des clopes pendant qu'il nous interdit de lire des livres? C'est pas vrai, c'est pas possible, ça. C'est-à-dire une multinationale américaine qui s'apprête à acheter la culture française, le mode de consommation français, Ah non, je vois que j'ai choqué en disant clic salope, mais c'est une référence clic salope à Marseille à l'époque. Je n'ai pas insulté Ségolène Royal, c'est pas à elle que je m'adressais. ne paye pas d'impôts en France, qui fait circuler... Très peu. Pas d'impôts, pratiquement pas ce rapport à ce qu'il gagne, qu'il fait circuler ses camions sur les routes françaises que paye le contribuable français, qui ne paye pas la pollution du transport par camion, qui ne paye pas de taxe carbone. Et on est le gouvernement, en fermant les petits commerces sans raison sanitaire, sans avoir démontré que c'était utile, qui ferme les librairies, c'est-à-dire qui donne une image de la France, mais catastrophique par rapport à la culture, est en train de livrer la patrie à une multinationale américaine qui s'en met plein les poches. Plein les fouilles. Et les petits commerces ne rouvriront pas.
Et click and collect, c'est pas le mode de vie à la française. On a besoin de contact, on a besoin de vie sociale, on a besoin de contact patriotique, un peu, la merde. De se parler avec les contraintes sanitaires, bien évidemment. Donc oui, c'est grave. Et donc, puisque vous parlez de Brigitte Macron, je disais ça parce qu'elle est enseignante. Et que parfois, il faut, je sais pas, les femmes ont peut-être un peu plus de bon sens. Hein, est-ce qu'elle a envie d'avoir accompagné... C'est pas le moment de dire ça, Ségolène Royal, parce que là, c'est pas évident. Là. Celui qui aura fermé les librairies qui n'ouvriront pas, qui ne rouvriront pas. Donc, vous savez ce qui va se passer après? Parce que j'entendais Bruno Le Maire dire « Ah ben les bailleurs, ils n'ont qu'à pas demander leur loyer. » Mais de quel droit? C'est-à-dire qu'ils font peser la responsabilité de la bêtise de cette décision de fermeture sur des petites gens, parce que... Oui, alors c'est pas forcément des petites gens, les bailleurs, hein. Exagère pas. Elle va nous faire le petit propriétaire, là. C'est Arnaud Montebourg qui avait dit ça, hein, sur Mediapart, d'ailleurs. Il avait dit que, oui, pourquoi ce serait pas aux bailleurs aussi d'encaisser une partie de cette crise, parce que ils continuent à percevoir leur loyer, que les trucs soient ouverts ou pas, et que donc les bailleurs, ça va pour eux. Il avait cité le fait qu'il y ait quelques grands groupes, là, comme ça, spécialisés dans les bails, hein, qui connaissent bien les bails. Et voilà, quand t'es bailleur, par exemple, pour un centre commercial, en gros, tu construis le centre commercial et ensuite tu vas louer chaque boutique à des enseignes ou même à des petits commerçants et tout, et puis tu te fais des thunes en or, enfin des thunes en or. Tu te fais des thunes en or, ça veut rien dire. Merci Ebusan et QAnon Anonymous. Ah, ça présage du meilleur, ça. Donc très bien. Donc bon, les petites gens là, les petites gens qui ont acheté un centre commercial et qui veulent le rentabiliser. Souvent les bailleurs, ce sont les anciens commerçants. Leur petit loyer, c'est leur retraite. Et donc c'est eux qui devront se sacrifier pour une décision gouvernementale absurde. Montebourg, il disait pas les petits. Faut forcer juste les gros à partir d'un certain volume de loyers perçus par an. Voilà, bon, il suffit de faire ça, quoi. Et vous savez ce qui va se passer, puisque les commerces ne pourront pas rouvrir s'ils n'ouvrent pas très rapidement, là, dès cette semaine, là, jeudi, là. Là, parce maintenant. que les achats de Noël, c'est à maintenant, c'est pas au 1er décembre. Parce qu'on entend déjà dire, oui, vous allez patienter 15 jours, puis peut-être au 1er décembre, pour pas qu'on ait l'air de reculer. Mais non, c'est maintenant que les gens... jeudi. Le général de Gaulle, il aura ouvert, jeudi à 8h. Pour prendre la décision mais jeudi c'est maintenant de que les réouverture. gens font leurs achats de Noël. Et si ce n'est pas possible, les commerces ne rouvriront pas. Elle l'a dit au moins 4 fois, hein, les commerces ne rouvriront pas. Il n'y a plus de commerce, c'est fini. Après, il y aura juste Amazon et plus rien d'autre. Ils vont faire faillite, donc ça coûtera plus cher à la nation parce qu'il faudra une prise en charge, sans parler des souffrances. Et surtout, Jean-Jacques Bourdin, il va y avoir un écroulement de l'immobilier commercial. Et qui va racheter l'immobilier commercial qui ne vaudra plus rien? Le général de Gaulle? Qui va racheter cet immobilier commercial? Amazon. Pour une bouchée de pain. Vous avez une idée? Jeff Bezos, c'est Jeff Bezos. Vous avez le droit aussi, vous, de proposer... Les Chinois, les Qataris, les Saoudiens. Brigitte Macron. Je sais pas, Bill Gates, le complot, voilà, les pédosatanistes. Je vous laisse. Eh ben, c'est Amazon. Ah, on avait bon. C'est Amazon, il va racheter les locaux de la petite librairie en bas de chez moi. Il fera des points de vente. Et puis c'est les grandes surfaces, En même temps, c'est pas absurde non plus ce qu'elle dit, juste elle va trop loin, quoi. Elle va trop loin et elle raconte un peu n'importe quoi. Mais dans la dynamique globale, la dynamique globale va dans ce sens-là, mais ça va pas se passer comme ça en 2 mois, en fait. Des enseignes de distribution, parce que eux, ils ont obtenu la possibilité d'ouvrir. Donc, vous voyez... Bon, Ségolène Royal, concentrez-vous 2 secondes, s'il vous plaît. C'est bien au-delà, ça va bien au-delà, c'est quelque chose de très profond sur je vous sens remonter particulièrement. Je voudrais les aider à obtenir quand même des décisions de bon sens. Oui, c'est la raison pour laquelle vous prenez la parole d'ailleurs ce matin, ici même. Ségolène Royal, des profs sont en colère et les syndicats appellent à la grève pour dénoncer les conditions sanitaires et demandent... Moi, elle m'a fatigué, hein. Je suis fatigué 2 secondes, quoi. Enfin, en 10 minutes, 12 minutes de prise de parole, elle m'a épuisé. J'ai perdu tout mon chi. Demande une amélioration des conditions sanitaires. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous soutenez cette grève? Je soutiens leur demande, là aussi, de décisions de bon sens. Vous voyez, si les décisions sont prises rapidement, il n'y aura pas besoin de faire grève.
et ils pourront continuer à accueillir Mais les élèves. Parce que la décision a été prise. Au lycée, 50% de présentiel. Mais il a fallu combien de Non, elle est là pour râler, elle va râler, hein, peu importe. Oui, non, mais d'accord, mais C'était tellement aujourd'hui, la évident. décision est prise. Alors, est-ce qu'il faut étendre cette décision au collège? Je ne sais pas, moi. Laissons les initiatives locales. Vous savez, c'est comme pour le point précédent. Le Sénat avait voté à la majorité, à l'unanimité, un amendement qui prévoyait qu'il pouvait y avoir des dérogations locales gérées par les maires et par les préfets pour les petits commerces. Là, c'est la même chose. Laissons, en fonction de la configuration... Mais les dérogations, les maires, ils vont déroguer tout. Et du coup, le truc central voudra plus rien dire. Géographique du lycée ou du collège, de la façon dont la cantine est organisée, etc. On ne peut pas appliquer à tout le monde la même décision. Laissons l'initiative locale et les choses se feront bien mieux. Le problème, c'est qu'on a maintenant Il aurait pas fait ça, hein, le général de Gaulle. Hein. à la tête des ministères des technocrates. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais été Ah oui, pas de commentaires sexistes dans le chat, il n'y a pas besoin, de dire des trucs sexistes là. élus, qui ne savent pas ce que c'est que la gestion Il suffit de commenter ce qu'elle dit là. au quotidien. Le ministre de l'Éducation, il a peut-être beaucoup de qualités. C'est un technocrate qui vient de l'administration. Et ils Ouais, elle balance sur Blanquer maintenant. Ah, c'est une ouf. Hein. sont comme ça plusieurs au gouvernement. C'est pour ça qu'il y a un tel mépris de la démocratie. Mais ça se retourne contre Mais eux. Parce vous que aussi, mépriser... vous êtes... Mais non, j'ai été élu 20 ans. Léna, vous êtes venu d'une forme de technocratie. Oui, mais je me suis Ségolène racheté en Royal. étant élu, c'est-à-dire en étant en contact Oui. du peuple, Oui. en ayant eu des victoires, des défaites. On apprend Ouais. souvent beaucoup plus de ces défaites, Ah bah tiens, on va en parler. en ayant été Alors on parlait de vos défaites, Ségolène Royal. Vas-y, Bourdin là. confronté aux gens, Oui. enguirlandé Hey. par les gens, en ayant rectifié un certain nombre de choses. J'ai été élu 20 ans à l'Assemblée nationale, j'ai été ministre, j'ai géré des choses, j'ai été présidente de région, j'ai été conseillère générale, j'étais J'étais conseillère candidate municipale. socialiste. Donc on s'est frotté à la réalité humaine, Alors, vous voyez, puisqu'on à la parle- complexité de la réalité humaine. puisque- Je sors pas, on n'a pas sorti, mais sortir un ministre d'un bureau, le mettre à la tête d'un ministère, et puis il s'occupe de son départ, ouais. Tu le sors un ministre de son bureau pour le mettre dans un ministère. Hein? Bah ça s'appelle un aller-retour ça. Est-ce qu'il va atterrir alors dans quelle entreprise privée, ailleurs? Et puis ils n'ont jamais de compte à rendre. Et donc, si on confond la politique et la Compte à rendre, bureaucratie... C'est l'élection, hein. Bah oui, mais ils seront jamais candidats, rassurez-vous. Hein, ils trouveront un atterrissage bien rémunéré Ségolène dans Royal, à une propos banque. de ou dans- Eh bah toi tu trouves des atterrissages bien rémunérés, ambassadrice d'épaule et de je sais pas quoi, on pourra en parler aussi hein. dans une grande À surface. propos de candidature, Jean-Luc Mélenchon est donc candidat à l'élection présidentielle pour... Ah tu sors le ministre de son bureau, faut penser à l'aérer, ouais, faut l'arroser un peu. Donc Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon. la 3e fois. C'est le moment de changer, dit-il. Est-ce qu'il incarne le changement? Ah bah non. Mais il a la liberté de faire Oui. ce qu'il veut. Moi, je Oui. fais pas partie de ceux qui... J'ai vu le chef du parti au pouvoir Oui. critiquer une candidature à la présidentielle. Mais c'est la politique, ça. J'ai vu Heureusement. Olivier Faure aussi, le patron du PS, hein. Non, il a pas Le critiqué. critiquer. Ah bon, ambition égoïste, dit-il. Ah, j'ai pas vu, non. Bah oui, moi je... Ah bah faut suivre un peu Ségolène Royal là hein. je Non, mais vous le peu dis, moi. importe, je veux dire, c'est par là. Il fait ce qu'il... Heureusement qu'il y a des candidats pour les échéances Bon, elle en a rien à foutre. Bah oui, bah il est candidat, qu'est-ce que tu veux que je te dise? électorales. Vous pourriez On vient de travailler se avec passer... lui Vous pourriez travailler avec lui? Mais je crois que c'est pas du tout d'actualité aujourd'hui. Oui. C'est Non, pas, c'est c'est pas pas l'actualité, d'actualité, on non, verra. d'accord. Vous savez, l'essentiel... On verra. Alors moi, si Jean-Luc, il est président, et qu'il me nomme Ségolène Royal, où que ce soit, je démissionne. Je sais pas encore où je serai, mais je démissionnerai de là où je serai. Quel est l'avenir de la gauche? L'essentiel, c'est Quel le est projet. l'avenir de la gauche? L'avenir de la gauche, c'est de travailler à un projet. Mais oui, mais lui qui- déjà, qui va dit, rede- qui va- suivez-moi, je suis candidat, c'est moi qui rassemble la Non, gauche. mais il va faire un projet. Donc on verra à ce moment-là, au moment du Du projet. Les Français, qu'est-ce qu'ils attendent? Un Ils projet. attendent que d'ailleurs, premièrement, que toutes les erreurs de ce quinquennat, on arrête avec tout ce qui a été fait. C'est quand même le quinquennat de la désolation. Le quinquennat de la désolation. Merci Radius Malestrazza. Bonsoir. Vous vous rendez compte, depuis les gilets jaunes où le problème n'a pas été géré, pour reparler des commerçants, vous vous rendez compte ce que les commerçants vivent depuis le début de ce quinquennat? C'est effrayant. Ah, elle a un truc sur les commerçants, elle. C'est effrayant. Donc qu'est-ce qui reste de positif? Faut retrouver les jours, Les tests Covid. Ça, c'est positif, ça. trouver les jours heureux. Vous voyez, je veux garder pour vous une belle phrase de Montaigne. Là. Allez-y. Ah, il faut. C'est quoi la phrase de Montaigne? Il faut enseigner l'amour de la vie plutôt que la peur de la mort.
enseigner l'amour de la vie plutôt que la peur de la mort. C'est pas beau, C'est ça, un pays qui se remet Mais vous fumez, madame. J'ai vu debout. que vous parliez de Gaulle tout à l'heure, j'ai vu qu'Emmanuel Macron voulait aussi honorer François Mitterrand. L'année prochaine, en 2021, 40 ans après 1981, Ségolène Royal. Quelle différence entre Emmanuel Macron et François Mitterrand? Emmanuel Macron et François Mitterrand. Quelle différence n'importe quoi. Il y en a beaucoup. Ah oui, bah Il y a oui. beaucoup de différences. Ça n'a Oui, rien, mais- ça n'a rien à voir. Rien à voir, c'est-à-dire? Non, François Mitterrand était élu d'une longue histoire justement de processus électoraux, de victoires, de défaites. Il a pris beaucoup de coups. Donc c'était quelqu'un qui avait une expérience politique. Deux hommes qui sont aux qui antipodes. connaissait Vous connaissez les deux. les profondeurs. connaissez les deux. Oui, ça n'a rien à Deux voir. hommes C'est pas qui la sont aux antipodes. c'est pas la même génération non plus du tout. Oui, oui, on mais a vu, c'est pas- oui. Il s'agit pas non plus de Oui, puis il y en a un qui est petit, un qui est un peu plus grand. Il y en a un, il met des petites bagues comme ça parce que ça fait stylé, il joue avec ses mains. Puis l'autre, il faisait pas ça. L'autre, il se tripotait plus le menton. Voilà. répéter le passé. Vous voyez, parce que la France change, le monde change, donc il faut à la fois Oui. être au clair sur les valeurs que l'on porte Ah pour bah ça. notre pays, et notamment le rassemblement du pays et tirer le meilleur de Le Rassemblement lui-même, national même. et surtout avoir une capacité de modestie. Et la modestie, c'est l'écoute et l'adaptabilité des décisions. Merci Sidney Govou, la légende. Personne ne vous reprochera de changer une décision. Bon, moi si j'en ai elle est marre de Ségolène Royal parce que c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai voulu regarder ça. On va s'arrêter là pour ce soir parce que elle me termine. Elle me termine vraiment. Il y a des fois on va pas à la fin de l'interview parce que c'est chiant. Là, je pense qu'on est en plein dedans là. Je pense qu'on est en plein dedans. Je crois que j'ai tenu plus longtemps sur. Oui, j'ai tenu plus longtemps sur Hidalgo. On est allé au bout de l'interview d'Hidalgo, mais alors là, Ségolène Royal, complètement n'importe quoi. Grosse fatigue. Grosse fatigue. Bah, il reste 5 minutes. Oui, mais c'est 5 minutes de trop, là. C'est vraiment 5 minutes de trop. Je rage quit, exactement. Il restait... Oui, c'est ça, il restait 5 minutes. Mais, ouais. On a tenu plus longtemps qu'elle. Oui, bah, elle est partie, elle. Elle est plus là. Hein. Au moins, c'est drôle. Je sais même pas si c'est drôle. C'est la fatigue, quoi. Faut qu'elle lâche la rampe, quand même. Beau boulot, Usul, continue comme ça. Merci, Potemkin. Voilà, j'ai pas fait grand-chose, hein. Pas maintenant, pas comme ça, Zinedine. Bah si, bah je vais vous laisser. Alors, où est-ce que je vais vous raider où? Je vais vous envoyer en raid où? Bah, il y a Maudit, on est le... Mais oui, elle va parler des conditions d'enseignement à la fac. Parfait. Maudit qui fait discussion, ça parle politique et études et fac et conditions d'enseignement, donc pour le coup travail aussi à la fac pour les enseignants. Donc ça voilà, ça c'est pertinent et ça papote. Donc c'est très bien. La camarade lyonnaise, hop, le raid Maudit. Just chatting, voilà, tac, on se prépare comme ça. Et puis moi, je suis crevé, donc... Enfin, je suis crevé, tu sais, j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 heures de stream, j'ai fait 2 heures de stream, et putain, heureusement que je termine par les bourdins malins, parce que des fois, ça me fatigue, les conneries, là. Bah, merci d'avoir été là, d'avoir été nombreuses et nombreux, et bisous. Alors, c'est qui, Maudit? Oui, je peux expliquer, oui. Maudit, c'est une streameuse qui habite à Lyon, qui a le mérite d'avoir un petit peu bossé tout ce qui est sociaux et Sciences Po, et qui fait souvent des discussions sur de la socio, sur de la science politique, et en l'occurrence, il me semble que elle, le mercredi soir, elle lit des textes de sociaux, et là, elle est en train de parler des conditions d'enseignement à la fac. On est mardi là, hein. Ouais, on est mardi, donc c'est pas lecture, c'est discussion avec Maudit. Voilà, donc soyez polis, soyez gentils. Et voilà, vous représentez voilà, vous me représentez quelque part. Donc on est gentil avec Maudit. Très bien. Et elle est prof, exactement. Donc je lance le raid. Bisous, bonne soirée. Au revoir Ségolène Royal, au revoir Jean-Jacques. Jean-Jacques, ça n'est qu'un au revoir, on va se retrouver très vite. Et à bientôt. Et j'arrête le stream.